j'espère que vous allez bien. Je fais enfin ma revue sur mes palettes. Je le dis à chaque fois et en fait à chaque fois il se passe un truc genre l'appareil coupe ou mes palettes tombent par terre. Parce que la dernière fois, non je crois que c'était avant-hier, j'ai filmé donc le début de la revue sur mes palettes et en fait j'ai fait un faux mouvement et la palette s'est explosée par terre donc j'étais un peu dégoûtée parce que du coup ça a abîmé une de mes palettes, mais peu importe. Alors, je vais commencer par vous présenter les palettes Sleek, qui sont des palettes créées à la base pour les peaux métisses, enfin pas les palettes, mais c'est une marque de make-up pour les peaux métisses à noir, je dirais. Donc forcément, les fards sont très très pigmentés. Ce sont des produits qui coûtent pas cher. C'est-à-dire qu'une palette, il faut compter à peu près, je crois que c'est 9 euros et quelques, bon, autour de 10 euros, moins de 10 euros, pardon, chez Sephora quand elles sont en édition limitée, donc elles se présentent comme ça. Elles sont mates, enfin, le packaging pardon, est mat. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous la montrer déjà d'une. Moi j'ai la Bad Girl, donc j'en ai deux, je vais vous montrer les deux. Donc j'ai la Bad Girl qui se présente comme ça, avec des couleurs plutôt foncées. Vous avez des bleus violets avec des paillettes violettes qui sont magnifiques. Il y a un vrai violet pailleté qui est splendide. J'avais essayé, je ne vous montre pas les swatchs parce que j'avais essayé dans la vidéo d'avant, ça ne marchait pas donc je ne vais pas vous le refaire. Mais je vous montre simplement, je pense que vous connaissez quand même les palettes Sleek pour celles qui ont une chaîne sur YouTube ou celles qui aiment maquiller tout simplement. C'est quand même une marque qui est assez connue justement pour le prix et la pigmentation de ses fards. Donc j'ai la Bad Girl et j'ai la Also Special, pardon. Alors on m'a dit que j'avais un accent de... pas de merde, enfin si de merde, j'avais un accent de merde en anglais. Et c'est une amie qui a eu la gentillesse de me le faire savoir, mais je la remercie parce que c'est totalement vrai. En fait je me réécoute et je me dis l'anglais c'est pas ça. Alors que j'adore l'anglais, mais bref, c'est pas ma tasse de thé. Alors, donc elle se présente donc comme ça. Ce sont des couleurs plutôt neutres, plutôt claires. On va avoir du marron, on va avoir assez de mat dans cette palette et on va avoir des roses, des corails, enfin des roses. Vous rendez pas bien compte à la caméra, mais c'est vraiment des très jolies couleurs et je vous les recommande. Alors elles coûtent un peu plus de 8 euros sur le site, elles sont moins chères sur le site. Après il faut voir avec les frais de port combien ça vous revient, personnellement je ne sais pas. Ensuite j'ai la Naked, donc de Urban Decay, qui m'a été offerte par mon papa. Donc elle se présente comme ça. C'est une palette de neutre, hein. Donc hop, vous la voyez bien, avec une pigmentation que je trouve exceptionnelle. Enfin je la trouve géniale, la pigmentation de ces fards. C'est une palette qui coûte 40 euros. Moi personnellement je trouvais que 40 euros c'était c'est le prix des palettes Urban Decay de toute façon, mais au début je me disais ouais mais c'est cher, je sais pas si ça en vaut le coup. J'ai regardé beaucoup de vidéos comme d'habitude et finalement je me suis laissée tenter et je suis vraiment pas déçue. Je l'utilise tout le temps, c'est la palette que j'utilise le plus pratiquement pour maquiller avec les Sleek. Donc vraiment je l'adore, n'hésitez pas si vous pensez que ça en vaut pas le coup pour le prix, elle en vaut carrément le coup. Ensuite j'utilise donc les produits Peggy Sage et j'ai une petite palette de 5 couleurs. Donc moi les produits Peggy Sage, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je crois pas, je les achète chez un grossiste à Enghien-les-Bains, en région parisienne si quelqu'un connaît Enghien-les-Bains. Donc il y a un grossiste, je sais plus comment il s'appelle, qui fait donc la marque Peggy Sage. Ils font des pinceaux, un peu des vernis, des rouges à lèvres, des palettes, pas beaucoup, hein. Il y a des produits qui rentrent à chaque fois, c'est différent à chaque fois. Et donc moi j'avais acheté cette palette là, qui comporte un noir, un crème, un expresso, un argenté et un prune. Alors c'est pas des couleurs qui sont très très pigmentées je trouve, mais c'est pas des produits qui sont très chers, j'ai dû la payer aux alentours de 10 euros celle-là. Et j'en suis vraiment pas déçue, c'est bien pour mettre en base sur votre paupière, ça passe nickel. Ensuite, j'ai deux palettes que j'avais achetées quand je ne me maquillais pas, on va dire, au tout début, chez Réserve Naturelle. Donc j'en ai une que j'avais achetée plus claire, donc c'est celle-ci que j'ai cassée. Je sais pas si vous voyez, mais ces deux couleurs-là, elles sont complètement explosées, le jaune aussi d'ailleurs.
Voilà, donc cette palette est tombée, il y en avait partout dans la salle de bain, c'était génial. Alors celle-ci est plutôt claire, donc je l'avais achetée pour les couleurs d'été, printemps-été. Et j'avais acheté celle-ci avec des couleurs plus foncées, donc que j'avais prise pour l'automne, pour l'hiver, pour quand il fait froid quoi, tout bêtement. Alors ces palettes, donc comme je disais, je les avais achetées quand je ne me maquillais pas, c'est-à-dire quand je ne m'intéressais pas au maquillage. C'était mes premiers achats make-up, on va dire. Ça fait au moins 2 ans que je les ai, je les déteste parce qu'elles sont pas, maintenant que je m'en rends compte, elles sont pas du tout pigmentées, même avec une base, c'est vraiment pas en tout cas ces palettes là, je ne trouve que ce ne sont pas des produits de qualité chez Réserve Naturelle. Après je sais qu'ils font beaucoup de produits qui sont très bien. Moi personnellement je n'achète pas chez eux, mais je pourrais totalement, je trouve que c'est une très bonne marque. Après je ne suis pas contente de ces palettes là. Ensuite, je sais pas s'il y a le prix derrière. Non, il n'y a pas le prix, mais elles sont pas très chères. Ensuite, donc j'ai là 88 de Coastal Scent. Par contre moi donc c'est une comme ça, c'est pas une Coastal Scent, c'est une que j'avais achetée sur Amazon, pardon, donc je l'ai payé 10 euros. On m'avait dit mais de toute façon les palettes 88 elles viennent toutes du même endroit, ça se fabrique en Chine, t'inquiète pas, c'est pareil. J'ai pas testé la Coastal donc je ne peux pas comparer. Si vous voulez me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Donc ça se présente comme ça, vous avez une large palette, un large panel de couleurs, pardon. Et c'est très pratique si vous maquillez des copines parce qu'en fait, toutes les couleurs qu'il y a là-dedans vont aussi bien aux brunes qu'aux blondes, qu'aux rousses. C'est vraiment très pratique. Et avec une base, pour le prix, je trouve ça très bien pigmenté. C'est pas une pigmentation de ouf, mais ça passe. C'est vraiment des jolies couleurs. Donc voilà, vous pouvez la trouver à 10 euros sur Amazon, donc je vous la recommande fortement. Et je m'en sers pas mal de cette palette, donc c'est vraiment... je suis très contente de mon achat. Ensuite, je vais continuer avec mon petit bijou. Donc c'est la Fred Ferrugia. Donc elle est haute comme ça parce que j'ai rajouté d'autres niveaux en fait de la palette. C'est un monsieur qui a eu la bonne idée de compacter notre maquillage, donc de mettre pardon, ouh là là, dans des petits boîtiers comme ça, ce genre de choses. Donc ça c'est un blush. Vous avez marqué ce que c'est au dos, c'est un fard à joues, un blush. J'ai acheté donc au solde tout ça. Donc finalement j'en ai pas eu pour très cher, je crois que je l'ai payé en tout, j'ai dû payer ça 40 euros, 45 euros. Alors j'ai acheté un pack qui comprenait donc un blush. C'était Day and Night ou quelque chose comme ça. Une couleur dorée, une couleur marron. Donc c'est vraiment des fards mais extrêmement pigmentés. Ça coûte cher, je crois que c'est 20 euros de couleurs. Moi je trouve ça, je crois que c'est 20 euros. Hein. Je trouve ça assez cher. Après, ne soyez pas déçus de la pigmentation. Alors j'ai deux couleurs comme ça. Donc un noir à paillettes et un violet à paillettes grises. Enfin, voilà. Et en fait ces deux couleurs là sont tellement pigmentées que je ne m'en sers pas. Parce que je sais pas m'en servir en fait. Je trouve ça trop, c'est pas assez discret. Et moi j'aime bien les choses discrètes. Bon, ah oui, là je porte un... Je sais pas si vous vous rendez compte. Je porte un rouge mat de chez Make Up Forever. Je vous montrerai, je sais pas si j'avais filmé pareil, j'avais filmé une vidéo sur mes rouges à lèvres. Et ça avait coupé, donc je suis désolée, je mets du temps à chaque fois, je vous dis je vais filmer quelque chose, mais ça coupe et ça m'énerve, donc j'arrête. Donc et après j'attends 2 jours et je recommence et ça va mieux. Alors ensuite, vous avez donc un rouge à lèvres et un gloss dans les tons roses qui allait avec la palette Day and Night, comme ça. Et ce que j'ai acheté en plus, donc c'est un gris et un kaki mat. Non, ça c'est pas les mats, je crois que c'est les satinés. C'est marqué au dos hein, ce que c'est. Ouais, ça c'est satiné. Alors, bah voilà, je l'ai encore fait tomber, mais bon, rien de grave, rien n'est cassé normalement. Non, c'est bon, rien n'est cassé. Les mats, donc j'ai un noir et un kaki, parce que je mets beaucoup de kaki, j'aime beaucoup cette couleur. Après j'ai acheté ça, alors je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, pardon, parce que je me dis mais comment je vais me servir de cette couleur. C'est un espèce de rouge brique, vous n'allez pas voir à la caméra, mais c'est un espèce de rouge brique et un crème mat. C'est des très jolies couleurs, hein, mais après j'arrête pas de chercher comment je peux associer les couleurs, je trouve pas, on verra bien. Voilà les filles pour une petite revue sur mes palettes. Je vais vous faire une revue plus tard dans la semaine,
si j'ai le temps, ma revue sur les rouges à lèvres. Et je pense qu'un tuto va venir. Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais vous faire de pas trop compliqué pour commencer. J'ai pas envie de vous faire un truc où je vais pas savoir comment finir. Et en plus je pense que je vais mal me voir avec le miroir, la caméra, tout ça. C'est un peu compliqué pour moi, c'est le début encore. Donc je vais m'entraîner, je vais voir si j'arrive à vous faire quelque chose de potable. Voilà. Ou alors je vous ferai un tuto sur comment bien mettre son rouge à lèvres, ce genre de choses. Je réfléchis encore. Voilà les filles, j'espère que ma petite revue sur mes palettes vous a plu. Là je me dépêche parce que ma tante va arriver, on va faire du shopping et je veux un sac San Marina que j'adore. Voilà, parce qu'en fait c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, j'ai eu 18 ans et donc ma tante m'a dit qu'elle voulait me faire plaisir, tout simplement. Voilà les filles, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt, bye bye.